Bonjour à toutes et à tous. Ouais, on m'entend bien? Ça va. Bienvenue. Merci beaucoup d'être présentes et présents en nombre. Voilà, on ne s'attendait pas à autant de gens, on est ravis, vraiment. Donc bienvenue. On va commencer brièvement, donc je ne fais pas une longue intro, par une petite capsule audio enregistrée lors des entretiens réalisés avec des participantes et participants à la caisse. Et donc je laisse Christelle enchaîner. J'avais pas du tout accès à la nourriture dont j'avais besoin. Et donc, c'était une de mes demandes donc, à l'assistante sociale. Et je crois que la chance, bon timing, du coup, assez rapidement, elle m'a parlé de la caisse alimentaire. Mais c'est pareil, moi, j'ai eu très peu d'informations. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et je crois qu'elle non plus n'avait pas bien compris. Et c'est plus la personne que j'ai eue ensuite au téléphone, donc une jeune femme, une femme en tout cas, qui m'en a dit un petit peu plus. Et c'est comme ça, vous nous avez expliqué le système. Et j'ai dit oui, parce qu'au contraire, moi, ça m'aide beaucoup. Vraiment, même ça me sauve, sur le plan alimentaire. Oh bah, accepter, c'était une grande chance. Ça, quand on a besoin, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Et à chaque fois que je vais acheter quelque chose, en fait, je suis émue. Je suis émue parce que... Non, mais pareil, hein. En tant qu'ancien chef de cuisine, manger tous les jours que des pâtes et de la sauce tomate, les spaghettis sauce tomate, j'en ai mangé pendant parfois 15 jours d'affilée. Hein. La viande, je n'achetais pas. Parfois un peu de poulet, parce que c'était pas cher, mais... Et je suis tombé aussi malade avec ça. Parce qu'il me manquait des vitamines, parce qu'il faut quand même manger des légumes et des choses comme ça. Hein. Le système Mona m'a sauvé. Moi, je ne cache pas de le dire. Et oui, c'est ça. Moi, concrètement, pendant des années, j'ai quasiment mangé que du lait et des biscuits. En fait, je cherchais même plus à me nourrir. Okay. C'est pas de l'anorexie, puisque je me nourrissais quand même. Ouais. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'était juste de plus avoir faim. Donc, si je pouvais prendre un café au lait parce que c'est super indigeste et que ça dure longtemps, bah, ça m'allait, quoi. Et pour mon fils, c'est pareil, c'était pas foufou. Bon, je le nourrissais un peu mieux, mais c'était quand même très vite fait. Je pense qu'au départ, il y a une situation financière qui nous amène dans une précarité. Ouais. Et ensuite, même quand la situation va mieux, on est habitué un peu à... En fait, on a exclu cette partie-là de notre vie. C'est comme faire les magasins. Je ne fais plus les magasins. C'est bien organisé. Il y a l'application. Ouais. Donc, on a les adresses où on peut aller faire les courses. Alors, je ne dirais pas que c'est contraignant, mais ça a quand même changé, moi, mon temps consacré aux courses. Parce que aller en ville, ça veut dire, du coup, c'est un vrai temps aller-retour. C'est vrai que je ne peux pas faire mardi marché, jeudi machin. Ça, c'est beaucoup de temps que je n'ai pas. Moi, j'ai marché pendant 2-3 km pour arriver à cet endroit. C'est une route très dangereuse. Ouais. Je suis arrivé là-bas, quand j'ai vu les prix, j'ai dit « Oups !» Moi, j'étais déçu. Hein. J'ai regardé un peu. Bon, il y a la qualité. Mais c'est 10... Il n'y a que le poulet, là-bas, le poulet entier. J'ai trouvé que ça valait le coup. C'est un magasin bio? Oui, et local. C'est exorbitant, les prix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je me dis, mais ils sont sur la lune ou quoi? Enfin, à un moment donné, il faut atterrir. Hein. Enfin, je sais pas, il faut être réaliste, c'est tout. Ouais. Je suis un peu cherchée, et au final, c'est... quand même les produits de base, farine, sucre, pâtes, riz, que je trouve vraiment de qualité. Et après, oui, ça va être légumes, les produits bébés, compotes, les céréales pour le lait, tout ça, c'est la priorité. Alors moi, je suis beaucoup huile d'olive et c'est vrai qu'elle est plutôt abordable. J'ai regardé encore dernièrement là par rapport à Lidl. Je vais aussi au petit marché. À Celle-Neuve? Oui, à Celle-Neuve et puis aux Arceaux. D'accord. Voilà, il y a la poissonnerie et il y a boucher. Ouais. Mais j'achète de la viande que normalement je n'achèterai jamais. Ça. Et même du poisson parce que c'est... Mais avant, j'allais toujours au même endroit, chez Lidl. Et j'achetais toujours la même chose. C'était toujours le même prix. Je ne dépassais jamais. En fait, quand on a une restriction financière, on tourne toujours autour des mêmes ingrédients. Voilà. Ah oui. Et on reste dans cette habitude-là parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'inconscient.
Hein. On renonce Et- quelque part inconsciemment. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'avec avec la Mona, le fait est de se dire, ah bah tiens, je peux me permettre, hein. Je vais, tu vois, pouvoir prendre tel ou tel produit, et ben ça te ressort un petit peu de... C'est Ben une moi, je bouffée d'air, pense hein. aussi comme ça. Moi, je pense, tiens, je peux m'acheter ça. Mm. Ah, je vais pas toucher à ce qui me reste en vrai argent. Oui, Ouais, oui, mais- aussi. Oui. Ouais, ça veut dire que je dépense avec la Mona, mais comme ça, tu peux payer des factures, des choses comme ça, tu vois. Quand on a un peu conscience aussi de toutes les cochonneries qu'il y a même dans des légumes, euh, c'est vrai que enfin, moi, j'arrivais plus à les manger, en fait. Et j'arrivais plus à les manger parce que c'est cher, que ça n'a pas de goût. Je sais qu'il y a très peu de nutriments et beaucoup de substances toxiques. Donc j'avais vraiment, vraiment du mal à les manger. Et ça me permet aussi de me réconcilier avec la nourriture, en fait. Après, c'est vrai aussi de sortir de ces réflexes un peu voilà, de restriction. En fait, aujourd'hui, il y a comme je veux prendre la bonne farine de sarrasin avec de bons œufs, du coup, je recuisine ce que je n'arrivais plus à faire. Donc, on fait de superbes crêpes et les enfants mangent les crêpes avec le chocolat qui est pas mal, un espèce de Nutella bien bon. Et ça va, le prix, franchement, ça va. Moi, j'adore la cuisine. C'était mon métier. Mm. Et de pouvoir nouveau cuisiner des bons petits plats, c'est un plaisir. Ouais, mais c'est puis- plus qu'un plaisir, et- c'est vraiment s'autoriser Et après, à vivre, en fait. après quand tu goûtes, enfin, moi, je suis comme ça, quand je regoute, j'avais perdu les goûts des Ouais. bonnes choses. Tu manges même trop vite, parce que c'est tellement bon, C'est une renaissance quelque part. Le fait est de changer son alimentation, parce que moi, je suis toujours un peu en surpoids. Quand je cuisine autre chose de différent, ben mon corps, ben, il l'intègre en fait, ça le déséquilibre un peu et ça le rééquilibre aussi. Et depuis que j'ai la chance d'avoir la Mona, j'ai moins de problèmes de santé. En fait, c'est important quand même, en fait, l'image qu'on renvoie à l'autre. C'est dans l'inconscient, c'est comme ça. Donc c'est vrai que de lui faire plaisir, ça va aider à créer du lien. Et l'isolement social, ça peut faire beaucoup de mal. Et je trouve que dans cette démarche, ça peut vraiment... Enfin, moi, j'ai perçu cet aspect-là. Donc maintenant, je me tourne plutôt vers des gens qui sont sensibles aussi à cette démarche-là, qui travaillent sur des projets à impact et tout. C'était bien que je puisse participer avec mes petits trucs un petit peu originaux, plutôt que d'apporter voilà, des trucs. Et je trouve que ça compte aussi. Si on invite des copines et qu'on a des petits trucs sympas, et ben socialement ça aide aussi à construire, à tisser des liens et puis d'être digne, voire fier, enfin content de ce qu'on a, même si c'est des petites choses, des pistaches, des trucs. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est aussi des choses qu'on a du mal à faire, des petits trucs plaisir à partager. Moi, j'ai des voisins avec qui on avait fait un petit apéro et ils sont venus à la maison. Et ils sont venus avec des amandes grillées. Ils sont excellents. Et du coup, quand on se fait plaisir avec mon fils, lui, il prend ses pistaches et moi, je me prends mes petites amandes grillées d'Italie. Là. Et c'est vrai que c'était par un lien social, hein, avec un partage, autour d'un partage que j'ai découvert aussi. Voilà. C'est ça, derrière le plaisir, il y a il y a une autre dimension, il y a celui de la dignité, il y a d'autres choses que juste le plaisir gustatif. Bonjour à tous, bienvenue à ce comité. Je suis Alina, j'ai 58 ans, j'habite Figueroles. J'ai connu la Mona donc grâce au CIS, qui est une annexe de CCAS. Et je suis ravie de participer.
Bonjour, moi c'est Julie, j'habite aux Arceaux et j'ai connu la caisse lors d'un événement où il y avait la conférence gesticulée de la fourche à la fourchette. Voilà. Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 56 ans, j'habite Croix d'Argent et j'ai connu la caisse sur un groupement d'achat VRAC où il m'a été donné un flyer et qui m'a de suite fait penser à la sécurité sociale de l'alimentation. Bonjour, moi c'est Lola, j'habite dans le quartier des Cévennes et j'ai entendu parler de la caisse un matin, par hasard à la radio. Bonjour, je suis Michael, j'ai 76 ans. J'habite dans le quartier Boutonné. J'ai connu la caisse par le Secours populaire, puis le groupement d'achat VRAC et Cocinas. De savoir que ce seraient des citoyens qui œuvreraient pour le bien-être d'autres citoyens, j'ai trouvé ça génial. Bonjour, je m'appelle Joël, j'ai 69 ans, j'habite aux Sabines et je suis bénévole dans une association qui s'occupe de personnes en difficulté d'hébergement temporaire. Et lors d'une réunion, une bénévole m'a parlé de la sécurité sociale de l'alimentation et m'a donné une date de réunion. C'est comme ça que j'ai intégré le comité citoyen de l'alimentation. Bonjour, je suis Malika, je suis du quartier Cévennes, 48 ans. Je me baladais dans le quartier Seine-Neuve, je vois une petite quête rouge, ça m'inspire. Qu'est-ce que c'est? Un comité, un truc solidaire, c'est pour moi. Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite Rive-du-Lez et j'ai découvert la caisse par une amie. Bonjour, je m'appelle Alima et j'habite au quartier Saint-Martin, Montpellier, et du coup j'ai connu la comité par Ponychère et le Secours catholique. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 51 ans, j'habite le quartier Gare Saint-Roch et j'ai connu la caisse alimentaire commune de Montpellier en venant proposer au comité citoyen un atelier de vidéo participative. Bonjour, moi c'est David, je viens de Montferrier-sur-Lez, donc un village au nord de Montpellier. Et j'ai appris connaissance de la caisse par le biais de mes implications bénévoles dans les supermarchés coopératifs La Cagette et aussi une épicerie autogérée sur Clapier. Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai 39 ans, j'habite dans le quartier de Selle-Neuve et j'ai entendu parler du comité citoyen pour la première fois à l'Esperluette. Donc, bonjour, je m'appelle Gabin, j'habite dans le centre de Montpellier et moi j'ai connu la caisse avec Marco quand je travaillais à la FRCVAM Occitanie. Bonjour, je m'appelle Odile, je suis à la Paillade et j'ai connu la caisse par la 5e saison. Bonjour, c'est Samira, j'habitais le quartier Selle-Neuve et j'ai connu la caisse alimentaire commune par une copine qui m'a parlé d'un projet fou, je me suis dit pourquoi pas. Bonjour, moi c'est Sophie, j'habite dans le centre-ville de Montpellier, dans l'Écusson, et j'ai entendu parler de l'expérimentation lors du vélo-tour d'Alternativa. Bonjour, moi je m'appelle Béatrice, je suis un peu senior. Je suis descendue de mon quartier à la CAF où j'habite, c'est Mausson, quartier Mausson, et j'ai découvert l'épicerie, le groupement d'achat de VRAC et Cocinas et à ses débuts, et j'ai trouvé, je suis restée encore interloquée en disant « Ah, mais ça existe encore, ce genre de bonnes vibrations », donc voilà. Et je suis rentrée après au comité citoyen. Bonjour, moi c'est Elsa, j'habite dans le quartier de Selle-Neuve et j'ai eu la chance il y a 2 ans et demi d'entendre parler complètement par hasard du démarrage du comité citoyen. Et 2 ans et demi après, je dois dire que ma motivation reste intacte comme celle de plein de mes copains. Bonjour, moi c'est Hélène, j'ai 57 ans, j'habite les Hauts-de-Massanes et j'ai entendu parler de la caisse à la fête d'Agropolis en l'été 2022. Et je fais partie du comité citoyen avec enthousiasme. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au séminaire de la Caisse alimentaire commune de Montpellier. Nous sommes ravis de vous voir si nombreuses et nombreux. Merci d'être là. Comme vous avez pu le voir et l'entendre, nous représentons une partie du comité citoyen de la Caisse alimentaire commune de Montpellier et de sa diversité. Nous souhaitons vous dire un mot sur qui nous sommes.
le comité citoyen est central dans l'expérimentation de caisses. Il est composé de 61 habitantes et habitants d'âge, de revenus et de milieux sociaux différents, volontaires pour s'engager dans cette dynamique collective et participative. L'ambition était de parvenir à une certaine représentativité des habitantes et habitants de la métropole de Montpellier dans toute leur mixité. Les enjeux de la diversité sont forts. Il y a tout d'abord l'enjeu de créer un langage commun pour se comprendre, celui du temps nécessaire pour se retrouver et apprendre à se connaître, celui de l'éducation populaire pour apprendre en continu. On réfléchit sans cesse à ces enjeux cruciaux pour créer des liens et faire du commun. Depuis 2 ans et demi maintenant, on est entre 30 et 50 personnes à chaque fois à se réunir régulièrement. C'est toujours hyper convivial. C'est au moins une fois par mois et on participe à la mise en place et au suivi de l'expérimentation de la Caisse sociale et commune de l'alimentation. Cette assiduité révèle l'implication des membres du comité citoyen dans ce projet engagé, ce projet politique de reprise de pouvoir sur notre alimentation. Cela démontre aussi qu'on peut venir de différents univers et faire des choses ensemble, finalement. Ensemble, on discute, on réfléchit, on se questionne, on apprend beaucoup, on se nourrit dans tous les sens du terme, on bat en brèche les idées reçues sur l'alimentation. On est souvent d'accord, mais aussi parfois on n'est pas d'accord. On n'a plus peur du conflit aujourd'hui. Il est même important et il réveille nos consciences. On reprend confiance en nous. Certaines parlent de fleurs qui éclosent. On retrouve parfois une dignité qu'on avait le sentiment d'avoir perdue. On défend la prise de parole. On est attentive et attentif collectivement à ce que tout le monde puisse s'exprimer et à ce que chaque parole compte et soit respectée. On discute d'ailleurs souvent ensemble de ce que la Caisse nous fait ressentir, de cette chance que l'on a de pouvoir faire collectif et de vivre une aventure humaine aussi riche. On est solidaire, on peut se faire confiance, on se sent impliqué et investi dans notre pouvoir, notre rôle de citoyen. Et à notre petit niveau, on veut, et on se rend compte qu'on peut, soutenir les producteurs et les productrices ou autres acteurs qui ont envie de nous proposer une nourriture de qualité. Tout ça, c'est hyper enthousiasmant et ça fait du bien. L'expérimentation devait se terminer en février 2024, mais on est toujours là. Ça veut dire que ce qui a été mis en place fonctionne. C'est quelque chose qui prend. Ce n'est pas une utopie. C'est un projet réaliste, un projet politique qui avance et qui fait des petits. Alors on a vraiment hâte de travailler ensemble pour aller plus loin. On est déterminés à poursuivre les réflexions pour ouvrir de nouveaux possibles, de nouveaux horizons et défendre un droit à une alimentation choisie et de qualité pour toutes et tous. Vive la sécurité sociale de l'alimentation. Sans cette expérience de caisse, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Nous sommes donc plus que reconnaissantes et reconnaissants de pouvoir vous accueillir à cette riche journée. Cette rencontre compte. Merci infiniment de votre présence. Et maintenant, on va vous présenter un film de la Caisse, voilà, réalisé par Christelle. J'ai entendu parler qu'il y a un comité. Moi, j'ai entendu parler qu'il y a un comité qui tend à faire de l'accès à l'alimentation saine un droit. Buongiorno, je m'appelle Ivana, voici Casimir et Stella. Nous sommes tous les trois membres du comité citoyen de l'alimentation de Montpellier, l'instance qui gouverne la caisse alimentaire commune, c'est-à-dire qui décide et réfléchit de son fonctionnement. Nous allons vous présenter cette expérimentation de démocratie alimentaire.
La caisse alimentaire, c'est un budget commun issu de fonds publics, privés et des cotisations de ses membres. Chacune et chacun cotise selon ses moyens, un minimum de 1 € par mois et reçoit 100 € en MONA, une monnaie numérique à dépenser dans un circuit alimentaire conventionné, c'est-à-dire choisi par un comité citoyen. À ce jour, ce comité citoyen est composé de 47 membres, dont la moitié vivent des situations de précarité alimentaire, et il se réunit une fois par mois. Nous avons commencé en octobre 2022. Un an plus tard, 2 marchés, 8 magasins, une trentaine de producteurs et productrices sont conventionnés. Et 350 habitants et habitantes de la métropole de Montpellier font partie de la caisse alimentaire commune. On ne s'arrête pas là. Nous participons actuellement à un collectif national qui travaille à l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, parce que s'alimenter est un droit. Nous devons aujourd'hui l'ajouter au régime général de la sécurité sociale pour permettre à tous et à toutes de disposer chaque mois d'un budget alimentaire garanti, tout en soutenant un autre système alimentaire. C'est une question sur les cotises. Et on considère que personne ne connaît mieux sa propre situation que soi-même. On divise par le nombre de personnes, c'est ça Non, en fait, celle du revenu mensuel, elle marche que pour une personne seule. En fait. Cet indicateur-là, il ne marche pas pour les ménages plusieurs personnes. On met en commun des moyens économiques et ceux qui peuvent payer plus payent plus et ceux qui peuvent payer moins profitent plus. Et voilà, je trouve que ça c'est juste et démocratique. Il y a quand même une volonté politique d'aller vers quelque chose de plus démocratique et de plus sain pour faciliter, et qui a une conscience environnementale pour faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour tous, et de qualité pour la personne qui consomme, mais aussi qui permet de préserver la qualité de vie des paysans et aussi la qualité des sols. Je fais 10,90. Et je suppose qu'il faut que je sorte mon objet diabolique. Eh oui. Alors, ce que je viens de faire avec mon téléphone, je viens de réaliser une opération financière. Donc, j'ai encaissé en fait, le montant de l'achat des fromages sur un système de paiement solidaire, on va dire dématérialisé. C'est un petit peu le même principe qu'une carte bancaire. Sauf que c'est du direct consommateur, utilisateur, et voilà, tout simplement. J'ai une dizaine de personnes ce matin qui m'ont payé en MONA. Donc, c'est la carte, ça marche? Non, je prends la MONA, la monnaie alimentaire numérique, solidaire. C'est un projet très atypique et qui pourrait paraître comme risqué même pour une collectivité de soutenir, parce qu'on est vraiment dans l'empowerment, de la façon dont les citoyens vraiment prennent le pouvoir sur leur alimentation et même plus globalement sur le système alimentaire. Donc ils décident de où sont les points de vente, ils décident de ce que c'est qu'une alimentation durable, ils décident de la relation qu'ils veulent instaurer avec les agriculteurs. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs instances qui se réunissent parallèlement, donc le comité citoyen, le comité scientifique, le comité de suivi. C'est important que ces instances ou ces personnes se rejoignent à certains moments, pas tout le temps. Là, le comité citoyen, par exemple, aujourd'hui, on a été invité. C'est la deuxième fois qu'on est invité. Je pense que c'est important qu'on n'y participe pas tout le temps, mais qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et à l'inverse, sur le comité de suivi, il y a des membres du comité citoyen qui vont être invités. C'est important qu'il n'y ait pas de déconnexion forte entre les différentes parties prenantes du projet. Oui, très bien. Et toi, ça va? Ah, t'es animatrice maintenant, toi? Non. Ils m'ont donné du boulot. Animatrice, mais... Du boulot. Coucou, j'ai vu que tu voulais me garder. Moi, je suis quelqu'un qui... des réunions comme ça, j'aime pas trop. Alors, ça me fait concentrer un peu plus sur... d'écouter, d'essayer de parler, parce que je n'aime pas trop parler devant tout le monde. Et c'est convivial parce que, bon, voilà, on est... à force, on a des... depuis le mois de septembre que ça a été ouvert, ça veut dire, ça fait 8 mois, c'est ça à peu près. On se connaît, voilà, et c'est une amitié, voilà, le groupe, c'est une amitié. Vous allez plutôt vous positionner si vous avez un sentiment de perplexité ou de doute par rapport au travail de conventionnement qui a démarré la dernière fois. D'accord ?
Et là, c'est plutôt, je suis très motivé, je vois... Non, je suis au clair. Je suis au clair, je vois très bien ce qu'on est en train de faire. Pour moi, la démarche est claire. La précarité alimentaire, c'est aller au Resto du Cœur, aller au Secours populaire, ne pas finir à découvert à 400, 500 euros sur le compte, ce qui était mon cas pendant très très longtemps, quoi. Donc manger quasiment la même chose toute la semaine. Donc je suis arrivée timidement dans l'expérimentation, sans savoir où j'allais, sans savoir pourquoi je faisais ça. Et puis j'ai compris que ma place était là parce que j'ai la parole, parce que je décide de certaines questions qui préoccupent pas mal de monde comme moi, ou même qui n'est pas comme moi, parce que je me suis rendu compte qu'on avait quasiment tous la même préoccupation, et même des gens de différents horizons. Riches, pas riches, pauvres, pas pauvres, petits, gros, moyens, qui aiment beaucoup manger ou qui n'aiment pas trop manger. Voilà. Donc pour moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Et pourquoi je suis restée, c'est parce que vraiment j'ai ma place dans le sens où on me demande mon avis, et où on le respecte et où on le prend en compte. Ce n'est pas un politicien ou un chercheur ou une grosse tête, comme je les appelle, une grosse tête qui va se dire bah non, ça c'est bien pour toi, ça c'est bien pour toi, ça c'est bien pour toi. En fait non, on demande à nous qu'est-ce qui est bien pour toi. Donc ensemble, on construit ce qui est bien pour nous. Des lieux sur lesquels on a besoin encore d'approfondir un peu la réflexion par rapport à ce qui aurait été dit dans l'étape sur les indicateurs. Des lieux qu'on écarte complètement parce qu'ils ne sont pas forcément répondus. Et puis des lieux qu'on voudrait rajouter dans les visites à réaliser dans les prochaines semaines. Bon, ça va? Super. Et toi? Ça va bien. J'ai 8 critères, 4 de durabilité, 4 de praticité. Et nous, on va travailler sur un critère en particulier, qui est celui de la qualité. Et l'idée, c'est du coup de retravailler dans un premier temps les indicateurs, donc ce qu'on va pouvoir regarder, caractériser, voire même mesurer, pour apprécier ce critère de qualité. Et du coup, donc pour une enseigne, un lieu de distribution, on regardait un certain nombre d'indicateurs et du coup être capable de positionner l'enseigne sur un gradient, de très bon à mauvais. Nous, on arrive avec nos témoignages qui sont perçus non pas comme anecdotiques, donc c'est vraiment le cœur de notre travail. On arrive chacun avec notre parcours, notre vision des choses, et puis on a par-dessus ça des gens qui viennent avec une étiquette de spécialiste, mais toujours avec beaucoup d'humilité et toujours amener, en fait, juste amener des supports, quoi. J'aime assez me sentir participer réellement tout en me laissant un petit peu porter, c'est assez confortable. Bon, en avant. Qui est là samedi? Attendez. De changer cette dynamique d'aide alimentaire qui ne me convient pas du tout, qui ne correspond pas du tout à mes valeurs. J'ai l'impression qu'on nourrit les pauvres avec la malbouffe du surplus de la grande distribution, ce qui me pose problème à tellement de niveaux qu'on n'aurait pas le temps en une journée de le définir. Et le fait de participer à la caisse, ben, ça me fait me dire que je peux faire quand même des choses et que je peux essayer d'influer à petite échelle sur un système qui ne me convient pas. Et du coup, bah, non seulement ça me donne bonne conscience, mais en plus, j'ai l'impression que je reprends du pouvoir sur quelque chose qui ne m'allait pas. Le processus est à mon sens démocratique, mais prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut consacrer une demi-journée toutes les 3 semaines. Alors il y a des choses qui sont mises en place, comme par exemple le fait qu'il y ait une garde d'enfants, ou d'autres choses. Les gens qui ne seraient pas très à l'aise pour parler en public, il y a des choses qui sont mises en place aussi pour vérifier que tout le monde a pu s'exprimer. Sur un sujet qui est vraiment partagé par tout le monde, commun, et sur lequel chacun a une expérience aussi valide les uns que les autres, c'est pour moi un exercice passionnant d'apprentissage, de comment réussir à faire exprimer chacun et prendre en compte la position de chacun. Avec ce système de décision qu'on a voulu justement le plus consensuel possible, en évitant de recourir au vote, en évitant des choses où il y a des gens qui pourraient vraiment ne pas se retrouver dans une décision qui est prise. Sur le conventionnement. Parce que là, on recrute plein de nouvelles personnes. Et effectivement, moi, je trouve ça déjà limitant pour moi d'avoir ces 5 points de vente. Donc j'ai une forte attente d'aller plus vite sur le conventionnement.
Il y a l'aide de maïs, c'est pas mal aussi. C'est comme un litre, il coûte 1 €. Lait de coco aussi, c'est pas mal. J'aime le lait de coco, mais il est un peu cher. Après là, justement, on peut se permettre, parce qu'avec la Mona, on a comme un amorti, quoi. Et on peut fermer les yeux un peu sur le prix. Pas comme d'habitude, quoi. On peut acheter que l'alimentaire. On ne peut pas acheter que les autres choses, en fait. Donc ça ne sert à rien de regarder ici. Du coup, je paye avec la Mona. Paiement réussi. C'est top, tu vois, c'est facile d'utiliser la Mona comme bonjour. Mais t'as pas de dossier. Les tomates qui sont là, les tomates, on en a déjà. Celles-ci, elles sont. Vous voyez, elles commencent à être un peu jaunes. C'est celles qu'on n'a pas encore plantées. Bon, qui vont être un peu de secours parce que des fois, on plante et puis il y a des plants qui meurent. Donc, on en garde toujours un petit peu qu'ils vont venir remplacer. Aujourd'hui, on a invité différents producteurs qu'on connaissait, qui avaient envie de venir échanger avec vous ce matin. Et donc, on va le faire en mode cercle samoa. Vous voyez, il y a 3 chaises vertes. On va dire que ce sont les chaises producteurs. Il y a 3 chaises blanches qui sont les chaises comité citoyen. Pourquoi ça m'intéresse de venir ici? C'est pas tant pour moi, en fait. Enfin, si, c'est un peu... Mais c'est plus politique, quoi. C'est que... Moi, concrètement, je fais du bio par conviction et compagnie, là. Donc, je vends un peu en direct, donc j'ai un peu de retour en direct. Après, le reste, je le vends en demi-gros, donc je vois pas les clients, en fait. Enfin, je vois pas les clients finaux, je vois que les intermédiaires. Mais je sais concrètement qui c'est qui mange ma nourriture. Voilà. Et c'est vraiment un des seuls trucs qui me dérange dans mon métier, quoi. De savoir qu'il n'y a que des gens qui ont les moyens ou qui ont la culture d'accéder à ça. Et ça, c'est vraiment un des trucs qui me... J'essaie de trouver un mot poli qui m'embête. Voilà. Donc en fonction de comment tu es positionné, en fait, tu vois pas du tout la même perspective, tu vois pas les mêmes choses. Et ça termine toujours par un repas commun qui est flambant parce que ça aussi c'est confortable, on a réfléchi 4 heures et derrière il y a une assiette remplie, on n'a eu aucun effort à faire, c'est toujours délicieux. Voilà, c'est un engagement qui est conséquent mais qui est pas lourd. C'est des cannelloni, pas de lasagne. C'est des cannelloni ricotta épinards. Waouh, d'accord, merci beaucoup. Rien, Renate. Non, merci. Que sauf les fraises. Est-ce qu'il y a du sarrasin? Pas de sarrasin. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord. Donc le film et le montage sonore ont été réalisés par Christelle Lescrénier, ici présente.